Salut, comment tu vas? Aujourd'hui est un grand jour, car nous avons un Madras Lenormand à gagner. Voilà. Et j'ai vu que vous avez tous mis vos commentaires, et Mimi, eh ben, je vais le faire devant vous, je vais vous montrer. Regarde, ma feuille, mon stylo, tac tac, on vérifie les commentaires, qui est-ce qui était là, qui est-ce qui n'était pas là. Je le fais en direct, comme ça vous voyez tout ce que je fais. Hop là, hop. On va sur ma vidéo d'hier. Hop là. On va baisser le son parce que j'ai pas envie d'entendre ma voix. Hein. C'est pas que je l'aime pas, mais c'est que on va pas faire doublon. Alors, j'ai 10 commentaires en tout. Et vous êtes combien? Alors, j'ai Antoinette. Ouais, on va faire un vlog vers du Go 102. J'ai Lumière Énergie. J'ai Perle Paca 3027. Si tu es nouveau sur la chaîne, tu vas pas comprendre ce qui se passe. C'est normal. Alors, Marie-Georges Joseph. En fait, tous les jours, dans le calendrier d'avant, il y a un cadeau à gagner. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, pour le gagner, il faut que tu sois abonné à la chaîne et que tu aies mis un commentaire sous la vidéo. Je ne te regarde pas parce que j'écris en même temps. Sous la vidéo dont tu souhaites gagner le cadeau du jour. Hier, c'était le Madras Lenormand. Perle Paca, elle est déjà là. Déborah, que je t'oublie pas. Donc, hier, c'était pour mon jeu, Madras Lenormand. Hop, et c'est tout. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, 6. Après, je vais dans ma petite roue. Parce que oui, c'est le hasard qui décide. Donc 6, donc on fait demi-tour, on met 6, ok. Donc Pascal Moa, non, n'est pas là aujourd'hui. On a Perle Paca, ok, qui est déjà inscrit. Marie-Françoise, ok. Antoinette, ok. Déborah, ok. Et Maya-san, aujourd'hui, tu t'es pas inscrite. Donc là, qu'est-ce qui me manque? Il me manque, hop, Lumière Énergie. Lumière Énergie et Marie-Georges. Georges. Heureusement que je suis ambidextre. Hein. Joseph. 55, 57. Terminé. Et voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Donc sur ma feuille, c'est ok. Mes participantes, ou mes participants d'ailleurs, peut-être qu'il y a des garçons là-dedans. D'ailleurs, les garçons, si vous êtes là, manifestez-vous. Hein. C'est ok. On va mettre un peu de lumière, hein, c'est un peu sombre là-dedans. Voilà. C'est ok. Donc vous êtes tous là. Suivant. Et c'est parti. Bonne chance à tous. Qui a gagné? Antoinette! Tu as gagné le Madras Lenormand qui est là, que je sors par contre. Et je mets ton petit nom derrière le Madras Lenormand. Félicitations! Donc tu peux m'envoyer un mail. Normalement c'est dans la description. Hop, Antoinette Verdugo 102. Tac. Voilà. Donc, tu peux m'envoyer un mail pour me donner ton adresse,
ton nom, ton prénom. Et si tu préfères que je te l'envoie en point relais ou par la poste, donc voilà, il y a plus qu'à. J'attends ton petit mail. Bravo, bravo, bravo. Voilà. Après, une fois qu'on a fait ça, parce que je t'ai dit, calendrier de l'Avent, c'est tous les jours un cadeau. Donc, si tu n'es toujours pas abonné, je vais te montrer, on va continuer mon petit tuto de calendrier de l'Avent. Voilà. Donc, tac, 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 on continue. Donc là, du coup, ah bah, le 12, il est là-haut. Regarde, tu le vois. Il ne peut pas être plus au sommet, le 12. Hein. Le 12 ou le 11 aujourd'hui? Ah non, le 11. Oh, Mimi, t'as fait faire une bêtise. Le 11. Il est là, le 11. Qu'est-ce qu'on a sur notre petit cadeau du jour? Hop. Un support de carte. Alors, soit un support de carte, soit un support en sang. Parce que il me semble que les supports de cartes, j'avais pas le temps de les faire. Sinon, tu l'auras après Noël. C'est toi qui décideras à ce moment-là. Comme je te disais, c'est moi qui les crée, les trucs. Donc, comme c'est moi qui les crée, faut juste que j'ai le temps de le faire. Hein. Support d'encens, j'en ai fait un, en plus un beau en yin-yang. Mais, ou un support de cartes. Voilà, c'est toi qui vas voir à ce moment-là. Mais c'est le cadeau du jour. Bon, après, si tu viens me voir, je suppose que c'est aussi pour la guidance. Donc, on va se faire, hop, jeudi 11, parce que sinon, la police de TikTok, elle va nous attraper, on la connaît. Hein. Et on va faire la guidance du jour. Bah oui, sur TikTok, il y a des policiers. Hein. Si j'oublie de changer la date, on me dit « Ah, moi en plus, c'est pas sur la bonne date. » Oui, chérie, je sais, j'ai juste oublié, ça arrive. Enfin bref. Allez, bon ami, pour savoir le début de journée, pour nous donner un petit tips, un petit avant-goût. Comment on dit ça? Un prélude de la journée. Madras le Normand. L'oracle plume, ça fait longtemps que je ne l'avais pas sorti, ça fait longtemps. Et on va aller regarder ton animal totem à la fin. Ouais, j'ai sorti les livres, ça fait longtemps. Allez, à ton café, parce que oui, le matin, c'est le café. Donc voilà, voilà comment fonctionne ma petite chaîne. Allez, symbolone, qu'est-ce qu'on a? La cage dorée et la prière. Donc, il se peut qu'on se sent enfermé dans quelque chose qui est très beau d'extérieur, d'accord, mais qui nous mange de l'intérieur, tu vois. C'est comme si on demande à l'univers de nous aider pour nous aider à développer là un petit trafic. Donc ça peut être un business éventuellement, hein, ou qui nous aide dans les transports. Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais c'est ce que j'ai comme info. Hop, je vais juste mettre mon retour entre deux. Mais ouais, qui t'aide dans les trafics parce que tu te trouves un peu coincé. Pour moi, il y a une réaction à avoir assez rapide. Je vais te montrer pourquoi. Certes, là, tu as la carte dorée, mais regarde, là, tu as un rosier, tu vois. Et si tu prends énormément de temps à réagir au niveau de ce rosier, il risque de recouvrir la cage et tu risques de te retrouver enfermé dedans. Donc, pour moi, c'est comme si qu'il y a une solution par rapport à ton problème. Ça, c'est pas... Voilà. Hein, une solution qui arrive, mais une solution que tu dois prendre assez rapidement. Ouais, attends, je mets mon retour en même temps. Que tu dois prendre assez rapidement pour ne pas te faire engloutir par ce qui te protège. On te montre, hein, on te le dit. Hein. Regarde comment tu es bien dans cette cage dorée. Mais toi, le seul truc que c'est tu as envie d'en sortir. D'accord on te demande de prier, là, avec ça. Aujourd'hui, il me dit beaucoup de choses, ça, Bologna. On te demande de prier. Alors, peut-être faire des offrandes si tu es quelqu'un qui fait ça, des sacrifices. Mais pas du côté maléfique du truc, hein, on est d'accord. Hein. Mais, genre, voilà, mettre un peu d'encens chez toi, mettre une petite bougie, voilà, des trucs soft, hein, des trucs gentils. Chez moi, on est gentil, par contre, hein. Une demande à l'univers, enfin voilà, tu m'as compris, pour pouvoir t'aider à trouver cette solution. Allez. DJI, si tu peux me faire
un support pour mettre un retour quelque part dans le pocket parce qu'il est tout petit. Le pocket et j'ai pas de... Bon, ça m'étonne que DJ regarde mes vidéos, mais on sait jamais. Allez. La lucidité. On prend conscience des choses. Compréhension, éveil, connexion, auto-évaluation. On prend conscience de là où on est, de ce qu'on veut. On prend conscience de notre dilemme du jour, on va dire. On a la possession, objet personnel, financement, bien personnel, trésor. Alors, il se peut que ce soit le côté matériel qui te retient là où tu es. Parce que derrière, faut passer du côté matériel, très rouge, très sombre, à un vide qui va t'amener là où tu es. C'est très, psychologique. Tu vois, tu vois la double vie, voire même la triple vie. Tu vois, entre la vie de maman, la vie de papa, la vie de princesse et toi. Donc, tu es sur une triple vie et tu es dans un choix à faire pour toi qui peut être très important et surtout très différent pour ta vie suivante. Enfin, pour ta vie suivante. Enfin, tu m'as compris. Pour la suite, surtout. Voilà, c'est ça. Hop, l'étude, les formations, les renseignements, et on te parle de la zénitude, comme Maître Yoda. Donc, pas prendre de décision sur un coup de tête, essayer de voir pour la formation, pour te former, pour étudier ta demande. Voilà, tu es lucide dans ce que tu veux, mais il faut faire une étude de marché, étudier ta demande, savoir comment tu vas faire. Une fois que tu seras sorti de cette cage dorée, il faudrait que tu te débrouilles tout seul. Donc, il y a des choses à faire. On a aimé. Alors, il ne veut pas zoomer. Voilà. Aimer. Non, j'ai le caméléon qui était resté dans le besoin. Et se détacher. Voilà, tu vois, tu comprends pas. Quand je te dis rien n'est hasard, se détacher de l'adaptabilité avec tout le monde. C'est fou. C'est fou. Quand je te dis des fois... Ouais. Ah là là. Allez. Le conseil, qu'est-ce que tu nous donnes comme conseil, bon ami, pour ça? Vite. Là, il y a une histoire de vitesse. On te dit que tu es lucide de ce que tu vaux, de ce que tu fais, de ce que tu veux, de ce que... Et pourtant, on te parle de vite. Et derrière, tu as le fait de prendre racine, d'être dans la construction. Tu vois, c'est ça, prendre racine. D'être dans la construction des choses, d'être dans... Tu sais qu'en fait, si ça te parle, je vais t'expliquer. On va être clair, on va être transparent. Si ça te parle, tu sais que tu ne pourras pas rester là pendant des temps, et des temps, et des temps. Tu ne pourras pas. Donc là, il y a deux choix. Soit tu passes en mode action, et dans ces cas-là, tu regardes pour les formations, comment on fait, si jamais tu n'es plus là, comment tu t'organises, et machin. Est-ce que tu auras le droit à ci? Est-ce que tu auras le droit à des aides? Est-ce que tu as le droit à des subventions, des trucs comme ça? On revient sur un peu la même chose qu'hier. Voilà. Ou tu te voiles la face et tu restes dans ta cage dorée. Mais tu sais qu'au bout d'un moment, quand les ronces, elles vont être... Plus les ronces, elles vont pousser, plus ça va être difficile de sortir. Et à ce moment-là, le jour où tu devras sortir, ça se fera encore plus mal. Les ronces, ça risque de te griffer. Enfin, voilà. Donc, tu sais que tu as une décision importante à prendre pour ta vie. Tout le monde ne peut pas la prendre, c'est normal. Et moi-même, j'ai des décisions à prendre pour la mienne. Je ne te pousse pas à faire quoi que ce soit. Et pour ma propre vie personnelle, moi-même, j'ai des décisions à prendre. Et je te dis, des fois, c'est compliqué. Mais tu es dans une... Pas dans une impasse, parce que tu as le choix de demander. Regarde, le jeune homme là, il a la clé dans son dos.
c'est lui qui peut t'aider, qui a la solution et qui te laisse te lamenter là, dans cette fameuse cage. Il pourrait tout simplement t'ouvrir la porte et te dire, bah vas-y. Mais non, il préfère te garder sous son contrôle. Donc, il y a quelqu'un qui peut t'aider à ouvrir cette cage. Donc, c'est ou toi, tu défonces la cage, mais je ne suis pas sûre que tu y arriveras tout seul, soit tu trouves la personne qui a la solution et qui va pouvoir l'ouvrir pour toi. Voilà. Non, je t'engueule pas, tu me connais. You, Madras. On a les disputes. Et oui, il faudra peut-être taper du poing. Il faudra peut-être dire ce que tu penses. Hein. Et la coupure. Voilà. D'abord, on dit ce qu'on pense, on tape du poing et on coupe avec la situation. Allez, l'argent. Et le nerf de la guerre, tu m'étonnes. La cigogne. La faux. La montagne. Les souris. L'ours. Ah, le soleil et le renard. Ils sont venus ensemble. Hein. Le fouet. Les nuages. Et le courrier. Bon. Ah là 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 là. Attends. J'ai ça qui m'empêche de te voir correctement. Et toi, hop, voilà. Maintenant, je commence à la connaître, celle-là. Non, je commence pas à la connaître. Je te fais un zoom sur mon visage alors que j'avais envie de te descendre. Voilà, là, t'as tout. Regarde, on a la coupure, on a le fouet qui est ressorti et on a les souris. Donc, on a quand même une coupure importante à faire qui va t'éloigner de disputes, de crise de nerfs presque, je pourrais dire, par rapport à une situation. Quelle est la situation? Un soleil qui brille au niveau au niveau de ton travail, hein, tu commences à voir les choses s'éclairer là au niveau du travail. On a la cigogne, peut-être par rapport à un déménagement, une mutation, un changement de poste, un changement de foyer, enfin voilà, tu m'as compris. Et cette montagne. Donc, il y a quelque chose au niveau d'un déménagement, au niveau d'un changement de poste, au niveau d'un changement de local, éventuellement, si tu es professionnel, qui bloque. D'accord? Ça bloque. On te parle que tu as une force insoupçonnée avec le nounours, là, hein, par rapport à l'argent, et on te parle de nuages cachés. Donc, là, on te dit que au niveau de tes soucis d'argent, tu arrives bien à cacher ça, mettre ça sous les nuages, mais ça risque de se dévoiler après que cette montagne soit partie. Et c'est peut-être ça qui te provoque ce stress. Il y a une entrée d'argent où il y a de l'argent qui risque de rentrer par force ou des dépenses là au niveau professionnel qui risquent de se faire par force avec qui on va pas être d'accord. Il se peut qu'on négocie son salaire au niveau pro et il y aura avoir des grosses discussions, hein, qui va t'amener à couper avec un fameux stress, hein, parce que pour moi, c'est comme si tu n'arrives pas à passer quelque chose qui te stresse et tu reçois le fameux courrier pour valider tout ça. Qu'est-ce qu'on a derrière? J'ai vu les bouquets, l'étoile, le changement de chemin, la croix qui est lourde et les discussions. Donc là, on te demande de parler de tes difficultés, parler de ce qui t'embête, hein, parce que pour moi, c'est comme si qu'en discutant, voilà, attends, discute l'enfant. Ouais, là, ouais, vraiment, on te demande de parler de tes difficultés pour qu'on puisse t'aider à trouver une solution ou à changer de direction. Après, c'est peut-être ton enfant aussi, hein, qui va parler ou à toi ou à mamie ou voilà une personne âgée de ses difficultés ou de son stress. Ça peut être ça. Vous avez vu hier, je vous ai dit, il n'y a pas des fins de travail. Hier, j'étais dans l'obligation de partir précipitamment parce que mon grand a eu un souci. Donc,
il est à la maison, hein, un souci de santé. Donc bah, là, il est à la maison. Voilà, accident de travail, qu'est-ce que je te dis. Mais quand on m'a appelé, je me suis dit, ah punaise, il n'y a pas des fins de travail, Mylène, faut y aller. tu vois pas. J'étais pas contente parce que bah, j'ai quitté à 11 heures du coup. Mais je peux pas vous dire il n'y a pas des fins de travail et moi dire non, je reste. Tu iras voir le médecin après en rentrant. Non. Voilà. Sois fidèle à toi-même. J'adore. J'adore, j'adore. Tu vois, là, on te parle, je t'ai recouvert ceux que moi je pensais un peu plus sombres. Donc là, on te parle de montagne et de cœur. Donc, tu vois ta passion comme une montagne. Hein. Pourtant, on te dit que pour éclaircir tout ça, il faut juste que tu puisses trouver les bons renseignements, les bonnes personnes qui vont pouvoir t'aider à voir plus clair, voir en dessous ces nuages. Et pour mettre, finir ton stress, là, j'ai pas la lune, je t'aurais dit tes insomnies par rapport à ça, mais c'est ce que je ressens. Mais là, on te parle de croix, de choses lourdes, voilà quoi. Quitte à te disputer, alors ouais, je t'envoie pas mais quitte à te disputer et à dire ce que tu penses pour de vrai quoi, et pas rester bloqué dans cette situation. On a vraiment après la faux le changement de chemin, le changement de direction, du tout au tout. On change de, on change de pôle, on change de d'atmosphère, les choses sont plus légères. Ah bah si, il est là l'insomnie, l'insomnie il est avec le serpent, tu vois. Mais ouais, on te dit là, il y a pas grand chose, hein. Il y a juste quelques renseignements à avoir, peut-être des renseignements financiers, des renseignements de personnes qui pourraient te suivre avec l'ours, hein, pour t'aider à débloquer ta situation et sortir de ta cage dorée. Donc si c'est côté professionnel, tu étais dans l'attente, peut-être que faut pas passer par ton N+1, mais ton N+2, voire +3, pour essayer de débloquer la situation. Ouais, pour moi, il y a un truc à débloquer. Hein. Allez, on va aller voir Plume, qu'est-ce qu'il nous dit. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas écouté, Plume. Je vais vous faire toutes mes citations. Ouais, je vais vous faire toutes mes citations. Après, on va faire un bouquin, les citations de Mimi, je te jure. Qu'est-ce qui est sorti? On a le choix. Ouais, moi je disais, hein, quand tu peux pas parler aux anges, parle à Dieu, je crois. C'était quoi? Ouais, ah, je vais tous les faire. On te parle de la paix par rapport à un souci médical ou par rapport à... bon, ça c'est peut-être par rapport à mon Kevin ou par rapport à toi si tu as eu des soucis médicaux. On te parle de paix, donc sois tranquille sur ça. Ouais, je vais toutes te les faire. Moi je disais, hein, quand on peut pas... Parce que moi je m'arrêtais jamais à mon N+1. En fait, quand je voyais qu'il n'avait pas envie, j'allais plus haut. Alors, c'est quand tu peux pas parler aux anges, parle directement à Dieu. Je crois que c'est un truc comme ça. Je vais te la retrouver, ça va me revenir dans la journée. Ou si tu l'as, mets-le dans les commentaires. On va faire. Hop. Allez, on a l'étranger, on a le temps, on a la rencontre. Et on n'est pas coupé, on n'est pas coupé. Tu l'entends mon réveil? Voilà. Hop, on a la plume blanche, on a la fin, on a la chance, le jeune garçon, la jeune fille, donc tes enfants, l'ange et le soutien. Bon, un soutien extérieur par rapport à quelque chose de nouveau pour toi ou par rapport à ton enfant, que ce soit fille ou garçon, on a eu les deux qui sont sortis. On te parle d'un coup de chance de rencontrer quelqu'un d'étranger, son ange gardien ou ton ange gardien, d'accord, qui va pouvoir t'aider à trouver un coup de chance, trouver quelque chose qui te bloquait. On te parle de temps et de rencontre. Donc, si tu étais dans l'attente d'une rencontre sentimentale, on te dit que le temps est passé, là, le coup de chance va arriver par rapport à cette rencontre.
ça peut être quelqu'un de plus jeune que toi et qui pourrait éventuellement venir de l'étranger, entre guillemets, hein, parce que l'étranger, c'est... Voilà. Ça peut être quelqu'un, pardon, extérieur à ta région, à ta ville ou à ton pays. Il faut que ça sorte des fois, hein, je suis vraiment désolée. De ta ville et de ton pays, d'accord. Ça peut être tout simplement quelqu'un extérieur à ton village, hein, étranger, d'accord. On a la plume blanche, donc vraiment quelque chose qui s'allège. On a l'ange et on a la fin. Donc tu as vraiment la fin de cette situation par rapport au soutien de quelqu'un d'extérieur, voilà, parce que tu trouves la bonne personne pour t'aider. Ça peut être au niveau d'une jeune fille qui va rencontrer quelqu'un et on te parle de fin de célibat, d'accord. Si on veut parler plus précisément de jeune garçon, on te dit que le temps est arrivé pour lui d'accélérer, de vivre sa vie, voilà, que les choses se goupillent correctement. Et on te parle de plume blanche, donc c'est un coup de chance, la plume blanche, un coup de légèreté, un coup de pureté, tu vois. Donc c'est ça. Je vais aller... Alors, on a encore le choix derrière. On a le repos, on a le serpent, on a les gains et on a le cœur brisé. Alors, on te parle de choix, de repos du serpent. Donc, allez, on pose le mental, on pose les... Voilà, on laisse les ennemis qui aient nos rivalités, là, machin. On te parle d'argent et de cœur brisé. Donc, il se peut que ça soit une personne extérieure à toi qui t'a mangé ton argent, si tu m'as compris ce que je veux dire, hein, qui a bouffé ton argent autour de toi, qui était toxique et qui en plus t'a brisé le cœur et t'a pris un peu dessous. On te dit repos par rapport à ça, parce que du coup, pour moi, tu prends le choix du repos mental. Hein. Ça peut être aussi une demande que tu as fait au niveau financier et on te dit qu'en gros, presque on te l'a mis à l'envers. Hein. Donc c'est pour ça que maintenant tu cherches un soutien extérieur. On a l'intelligence et champagne. Bonjour Dylan. On te parle d'intelligence extérieure. Donc on te dit, tu vois, pour mettre fin à ça, il faut que tu utilises ton cerveau. Bonjour Nono. Aujourd'hui, je suis trop faim. Aujourd'hui, tu as trop faim? Non, je suis trop en forme. Ah, tu es trop en forme. D'accord. Tu dis bonjour? Bonjour. Allez, va prendre ton petit-déj. J'oublie pas mon sac de piscine. Ah bah oui, c'est vrai, il y a piscine. Voilà. On te dit, le temps va te donner la paix. Parce que, maman, Oui. j'ai peur de faire comme il s'apprend. Parce que d'ailleurs, moi j'étais en CP, il avait oublié son sac de piscine. Et du coup, il est resté dans l'école. Il est resté dans l'école, mais il n'est pas resté dans la classe. Il était de la classe de Madame Petit. Ah bah voilà. Donc là, faut pas oublier ton sac de piscine. Ok, parce que moi j'ai peur. T'as peur? Oui. De une, j'ai pas peur de l'eau. Et de deux, je sais toujours pas nager. Tu sais toujours pas nager, d'accord. Allez, va prendre ton petit-déj, Coco. On va prendre Joe. Ça fait longtemps qu'on n'a Attends. pas... Câlin. 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 Allez, câlin. Ah là là, je te jure, celui-là. Allez, Joe et ton animal totem. Comme ça, on aura les deux. Bon, bah pour tout le monde, qu'est-ce qu'il nous dit, Joe? Courage, ça va se passer. Ça va bien se passer, tu vois? C'est ce qu'on te demande, hein, du courage. Hein. Oui, fonce, toutes les planètes sont alignées, rien que pour toi. Et on te dit courage, ça va bien se passer. Donc, t'as compris? Oui. Est-ce que... Non, c'est pour rien. Attends, Merci. Oui, il cherche son calendrier de l'Avent à lui, chocolat. D'ailleurs, moi, j'ai pas eu mon calendrier de l'Avent à moi. C'est pas grave, c'est pas grave. Signe de feu. Bélier, Lion et Sagittaire. Je vais te prendre ton animal totem.
L'ours t'invite à écouter tes ressentis. Tu as en toi la puissance et la vitalité nécessaires pour passer à l'action. Voilà. Et qu'est-ce qu'on te dit? Mieux que dans les rêves. Oh, j'ai une cloche. Signe d'air. Le bélier t'invite à prendre des risques. Fonce et persévère avec confiance. Tu auras de beaux résultats. Et on te dit, pas d'inquiétude, tout est sous contrôle. Les signes d'eau, poisson, cancer et scorpion. L'éléphant t'invite à faire appel à ton discernement et à ton bon sens. Ils conditionneront ta réussite future. Et qu'est-ce que Joe te dit? Et si on changeait de question, vu que tu connais déjà la réponse? Et les signes de terre. Le loup t'accompagne dans de nouvelles expériences de vie familiale ou professionnelle. Il te guide. Voilà. Et qu'est-ce que Joe te dit? Tu le vois, le panneau stop là? Voilà. Voilà. Allez, je te fais de gros bisous. J'espère que la guidance t'aura plu et t'aura parlé. Je vais monter un peu ma tête. Voilà. Je pense que tu l'as entendu, Nono. Hein, je vous love, les amis. À demain. Bonne journée.